Bonjour à tous, c'est Ben de Crypto Addict et comme toujours je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous voyez mon grand sourire car je sais pas vous mais la récente évolution du BTC m'a donné une pêche énorme. Si vous étiez dans une grotte début de semaine, sachez que le BTC a quand même connu une augmentation d'à peu près 20% à son plus haut point. Alors c'est énorme et c'est non négligeable et nous allons discuter de tout cela tout de suite. C'est parti! Le Bitcoin a explosé mardi, culminant dans un rallye de 20% qui, selon certains analystes, proviendrait d'un seul ordre d'achat réparti sur 3 échanges. Alors l'éclatement brutal et soudain du Bitcoin mardi entraînait en fait avec lui tout le marché et donc les altcoins. Bien que la reprise semble être apparue de nulle part, les analystes disent maintenant qu'elle aurait peut-être été engendrée par un seul trader. Cela semble peut-être assez fou, mais c'est ce que pense en tout cas Oliver von Landsberg-Sadi, qui est le PDG de BCD Group et qui assure que le prix du Bitcoin a augmenté après qu'un seul trader ou alors une société ait acheté pour 100 millions de dollars de Bitcoin sur 3 échanges différents. Ces 3 échanges seraient Coinbase et Kraken pour les États-Unis et Bitstamp au Luxembourg. Alors selon lui, il y a une seule commande qui a été gérée algorithmiquement sur ces 3 sites pour à peu près 20 000 bitcoins. Si vous regardez les volumes sur chacune de ces 3 bourses, il y avait des unités de volume communs et synchronisées d'environ 7 000 bitcoins en une heure. Ce que cela veut dire, c'est que nous avons un nouveau gros joueur sur le marché. Un joueur prêt à rentrer de manière directe et aidant à la cassure de résistance psychologique et technique importante. C'est donc quelque chose de très positif. Mais le point moins positif, c'est que si cela reste un montant énorme, cela ne représenterait qu'un seul portefeuille et non pas un accord général du marché. Nous verrons donc dans les jours à venir si cette nouvelle tendance créée sera durable ou non. Alors concernant les hypothèses, elles sont assez nombreuses. Ce mystérieux investisseur pourrait très bien être un acteur institutionnel qui voudrait rentrer sans attendre et pourquoi pas suite par exemple à une information qu'il aurait reçue sur une future conclusion positive sur les futurs par la SEC par exemple. Mais cela pourrait aussi être un nouvel acteur désirant proposer des produits dérivés avec contrepartie détenue et devant les acheter rapidement par exemple. Mais dans l'opération, on ressent de toute façon l'urgence d'achat si c'est un institutionnel et c'est suffisamment important que pour être souligné. Alors une autre hypothèse, mais moins crédible à mon sens, serait l'injection de capitaux par un pool de mineurs pour faire monter le prix du BTC alors que la complexité du minage a, elle, augmenté. Une autre hypothèse, enfin, est celle du chevalier blanc, où un investisseur voyant la fin du bear market et voulant aider à la cassure des dernières barrières pour retrouver la croissance que nous attendons tous. Alors cette vision utopique n'est pas impossible et est en ligne avec la stratégie, mais qui pourrait faire cela? Les frères Winklevoss peut-être ou Zhangpeng Zhao, le CEO de Binance? Dans tous les cas, ce sont les gros portefeuilles qui vont devoir maintenant se positionner et le fait qu'une seule organisation ou personne ait influencé le marché pose évidemment question. Est-ce parce qu'ils ont une information ou est-ce juste pour manipuler le prix? Voyons maintenant rapidement le cours du Bitcoin. Alors, comme nous l'avions expliqué dans les vidéos précédentes, nous étions dans un canal ascendant depuis le 8 février jusqu'à hier 2 avril. Alors, plusieurs tentatives avaient été faites pour en sortir, mais sans réel succès. Alors que cette figure est une figure théoriquement baissière, devant casser le support pour arriver sur un support suivant, nous avons connu le 2 avril une énorme augmentation avec une première croissance de 16%. Cassant de ce fait la résistance du canal ascendant, la cassure plus long terme du triangle que nous pouvons voir ici, pour arriver dans la zone des 4 750 $ qui représentait notre résistance long terme. Si je passe en 12 heures, voici donc cette résistance long terme. Alors, fait du hasard ou non, la cassure s'est produite exactement à l'intersection des deux lignes que nous avions ici, c'est-à-dire une première résistance long terme et c'était un ancien support long terme. Ce qu'il s'est passé ensuite, dans la nuit du 2 au 3 avril, on va repasser en une heure, c'est une nouvelle augmentation portant la croissance globale à peu près 20% pour venir casser plus distinctement la résistance long terme avant de connaître un rebond sur cette même résistance. La question qu'on se pose maintenant est donc que faire? Alors, on est évidemment tenté de garder nos cryptos et c'est normal. Il n'y a pas encore de raison de vendre dans la réalité, mais un retour sur les 4460, donc à peu près ici,
n'est pas impossible suite à une prise de bénéfice. Nous suggérons actuellement donc de mettre un stop dans les 4660, à peu près ici, pour éviter d'être stoppé trop tôt, et de garder vos positions actuellement. Notre bot Smart BTC, qui est dans le bot de trading que nous louons, a vendu cette nuit et est actuellement en USDT. Il a vendu à peu près au sommet dans les 4960 $. Il envisage en effet une petite baisse dans les heures ou les jours à venir. Si vous voulez plus d'informations sur le bot, contactez mon équipe directement, ils se feront une joie de vous répondre. Mais continuons. Du coup, sur l'extension de Fibonacci, je repasse en 12 heures. Mais sur l'extension de Fibonacci, qui montre très clairement les résistances et les supports, nous voyons les 5000 $ comme étant une résistance importante, suivie des 5450 $ et des 6000 $. Ce sont évidemment nos objectifs sur le moyen terme. Je tiens quand même à refroidir les plus impatients. Nous n'aurons pas un pump jusqu'à 20 000 $ en quelques jours. Ce sera probablement en plusieurs mois si nous devons arriver à nouveau à ces niveaux-là. Et dans les jours à venir, nous pourrions très bien avoir une consolidation sur le niveau actuel entre cette résistance de Fibonacci et ce support. Une consolidation semble un élément technique assez classique qui permettra d'avoir une base solide pour une nouvelle augmentation. Ici, cela pourrait très bien se représenter comme ceci. Donc nous avons eu le premier pump. On pourrait très bien avoir une diminution sur le support de Fibonacci ou bien sur la résistance long terme qui devient un support long terme, avoir une nouvelle croissance, retomber sur cette zone et pourquoi pas avoir une cassure des 5000 $ suite à ce nouveau rebond. Alors, nous restons donc positifs pour l'instant et attendons plus d'informations sur ce mystérieux investisseur et nous ne manquerons évidemment pas de vous en parler d'ici la semaine prochaine si nous avons plus d'informations. D'ici là, je vous souhaite une très agréable semaine. À bientôt!